Et je suis particulièrement dans la joie, en même temps d'être encouragé, édifié, mais aussi de découvrir les grâces. Et c'est une manière pour moi de me rassurer aussi que tout ce qu'on fait ici ne tombe pas par terre, mais ça tombe sur une bonne terre de bons cœurs. Amen. Alors lui, c'est le frère Abraham qui fait partie de ces jeunes étudiants qui étaient à Tunisie. Et puis un jour, j'ai reçu un appel pour dire, nous sommes des étudiants de Tunisie, mais nous suivons ce feu de vie. Alors ça commence à s'agrandir et on veut que ça devienne une cellule de souffle de vie. Alléluia. Je les ai compliqués un peu, comme ils insistaient, jusqu'à ce qu'on a dû accepter et on a prié avec eux. Jusqu'aujourd'hui, l'œuvre est en train d'avancer. Amen. Donc, il y en a qui terminent là-bas, qui reviennent, d'autres continuent à aller, qui reviennent. Et lui, il fait partie des souffles de vie Tunisie. Il s'appelle Abraham. Et pendant qu'il s'approche, nous acclamons très fort le Seigneur. Est-ce que tu peux continuer d'acclamer? J'aimerais que nous puissions acclamer le Seigneur juste pendant 20 secondes. Nous acclamons pour la gloire de Jésus. Pousse des cris de joie. Alléluia. Fais-le plus que ton voisin. Ce n'est pas pour un homme, c'est pour Dieu que nous le faisons. Continue d'acclamer. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est bon, le Seigneur est merveilleux. On va juste faire ce chant pendant 30 secondes avant de commencer. Ce chant dit: garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Nous allons le faire à l'unisson. Ô Seigneur, fidèle à toi. J'ai un prix à remporter, de victoires à gagner. Ô Seigneur, garde-moi fidèle à toi. Oh, garde-moi. Ô Seigneur, fidèle à toi. Oui, Seigneur, c'est ma prière. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. J'ai un prix à remporter. J'ai un prix à remporter, de victoires à gagner. Ô Seigneur, garde-moi fidèle à toi. Père, merci. Merci pour ce soir que tu as connu depuis l'éternité. Ô Père, ma prière ce soir est que tu atteignes tes objectifs dans la vie de tes enfants. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que nous avancement du royaume et le bien de notre église locale. Je cite Pasteur Olivier, Papa Tite, Papa Merveille, Papa Vicky, Papa Claude, ainsi que mon responsable de l'évangélisation, Papa David Kanyeba. Alléluia. J'ai béni également le Seigneur pour nos bien-aimés de l'extension de Souffle de Vie Tunis, qui sont pour la plupart connectés en ce moment. Que le Seigneur vous bénisse. Et enfin, je bénis Dieu pour mon pasteur de Tunis, qui a été pour moi, et le frère Stéphane qui a intervenu mardi, qui a été vraiment un père, un encadreur rigoureux et un père rempli d'amour. Est-ce qu'on peut acclamer pour lui également? Alléluia. Alors, bien aimés, il y a différents frères et sœurs qui sont passés, qui nous ont bénis et ils nous ont parlé des différents aspects de la foi. Et moi, ce soir, j'ai à cœur de nous parler d'un aspect spécifique de la foi qu'on appelle la vie chrétienne. Est-ce que tu peux dire avec moi la vie chrétienne? Tu peux le répéter encore une fois de plus, la vie chrétienne.
Bien-aimés, dans le jargon biblique, on utilise également l'expression foi pour pouvoir parler de la qualité de la vie chrétienne. Vous verrez dans le livre de 1 Timothée chapitre 1 au verset 19, la Bible dit « En gardant une bonne foi et une bonne conscience, cette conscience, quelques-uns l'ont abandonnée et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. » Et nous savons tous, souvenez-vous, lorsque je parlerai ce soir de la foi, je serai en train de faire allusion à la vie chrétienne. Je serai en train de faire allusion à la vie spirituelle. Alors nous savons tous que cette foi, alléluia, elle devient effective ou bien elle commence véritablement le jour où nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est-à-dire le jour où nous faisons cette expérience de la nouvelle naissance. Et ce jour-là, il y a 3 choses qui se passent. J'aimerais préciser que c'est vraiment pas une liste exhaustive de choses qui se passent le jour où nous acceptons Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais voici donc un résumé significatif de choses qui se passent le jour où tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Excusez-moi, je suis un peu maladroit. Et la première des choses qui se passe lorsque nous recevons Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est que nous sommes délivrés du péché. C'est-à-dire, le péché n'a plus de pouvoir sur nous, le péché n'a plus de pouvoir et plus d'autorité sur nous. Et même celui qui l'incarne, c'est-à-dire Satan, le diable, n'a plus de pouvoir sur nous. Oh, j'allais dire à un homme et à une femme qui a été né de nouveau ce soir, tes péchés sont définitivement et intégralement pardonnés. Et ça s'arrête pas qu'à ça, tu as été justifié. Justifié, ça veut dire quoi? Tu as été déclaré non coupable par la justice de Dieu grâce au sang de Jésus. Et papa, il y a quelque chose que le Saint-Esprit m'a permis de comprendre, c'est que la culpabilité avant d'avoir demandé pardon, c'est un appel à la repentance. Mais la culpabilité après avoir demandé pardon, c'est une ruse du diable en vue de te rendre captif dans ce péché. Alléluia. Et la deuxième des choses qui se passe lorsque nous acceptons Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est que notre identité change. Nous devenons fils de Dieu, nous devenons citoyens du royaume. Christ vit en nous par le Saint-Esprit pour attester de notre appartenance à Jésus-Christ. Ainsi donc, vous verrez à ce qu'on appelle koinonia, la communion entre notre esprit et l'Esprit de Dieu. Et vous verrez que l'apôtre Paul est en train de dire, celui qui s'attache à Dieu devient un seul esprit avec lui. Et Jésus dit, ce qui est né de l'esprit est esprit. Alors les deux choses veulent juste dire, puisque l'identité change par l'expérience de la nouvelle naissance, la communion spirituelle est donc restaurée entre nous et Dieu. Est-ce que tu peux acclamer? Alléluia. Et la troisième des choses qui se passe lorsque nous faisons cette expérience de la nouvelle naissance, c'est-à-dire lorsque nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est que l'autorité ainsi que le mandat de domination qui nous ont été conférés au commencement et qu'ont perdu l'homme et la femme, c'est-à-dire Adam et Ève, sont aussi restaurés. Et vous verrez que la Bible dit, et les choses anciennes sont passées, nous sommes devenus des hommes nouveaux. Alléluia. J'en arrive à quelque chose. Et si nous voyons dans la Bible, dans Jean chapitre 1 au verset 12, la Bible nous dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. J'aimerais que tu le répètes avec moi. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. J'aimerais que tu le répètes encore une dernière fois. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, ce verset nous amène à discerner deux choses. La première des choses, c'est que la foi engendre l'expérience de la nouvelle naissance, ou disons, la foi conduit à l'expérience de la nouvelle naissance.
Et la deuxième des choses que nous discernons dans ce passage est que tous ceux qui naissent de nouveau commencent par être enfants. Si c'est ta Bible, tu peux souligner enfant. Lorsque nous lisons dans Jean chapitre 1 au verset 12, la Bible ne dit pas à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir fils de Dieu. Il est précis, il dit enfant. Amen. Cette précision n'est pas un détail anodin. Alléluia. Et toujours l'apôtre Jean, est en train de nous parler de 3 degrés de stature spirituelle. Il est en train de parler des enfants, il parle des jeunes gens et il parle également des pères. Est-ce que tu peux dire les enfants, les jeunes gens et les pères? On peut juste nous l'afficher, s'il vous plaît, les médias. 1 Jean chapitre 2, versets 12 à 14. On peut juste nous l'afficher. Alors, ce verset signifie que la foi commence le jour où nous faisons l'expérience de la nouvelle naissance. Cette foi, elle commence le jour où nous faisons cette expérience de la nouvelle naissance. Mais cette foi est appelée à grandir. Cette foi est appelée à mûrir. Cette foi est appelée à croître. Dis avec moi, croître. Bien-aimé, et mûrir dans sa foi ou grandir dans sa foi passe principalement par la transformation du monde de nos pensées. Je répète, mûrir dans sa foi ou grandir dans sa foi passe par la transformation du monde de nos pensées. C'est-à-dire une mutation mentale, un changement de mentalité. Alléluia. Et c'est ce qu'on appelle dans la Bible le renouvellement de l'intelligence. Et rappelez-vous de ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 13 au verset 11. Il dit, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Et dans ce passage, on peut nous l'afficher également, dans ce passage, l'apôtre Paul illustre également 3 mots pour parler de l'intelligence ou de la mentalité. Il utilise les mots parler, penser et raisonner. Alléluia. Et nous savons tous que parler, quand l'apôtre Paul dit « je parlais comme un enfant », bien aimé, la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle et c'est du cœur qui proviennent les pensées. Il a dit aussi « je pensais comme un enfant ». Que signifie penser? Bien aimé, penser, c'est la façon de percevoir. Penser, c'est la façon de concevoir les choses. Et l'apôtre Paul rajoute en disant « je raisonnais comme un enfant ». Bien aimé, raisonner, c'est la façon d'analyser. Raisonner, c'est la façon de conclure. Tout ça, ce dont l'apôtre Paul parle dans ce passage, constitue ce qu'on appelle l'intelligence ou la mentalité. Alléluia. Voilà pourquoi dans cette édition de Fléma, mon sous-thème s'intitule « Le renouvellement de l'intelligence pour la maturation de la foi ». Je répète, le renouvellement de l'intelligence pour la maturation de la foi. Mbongwana ya makanisi pona kokolisa kondima. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 13 au verset 11 nous permet de poser ce postulat de base. Que dit ce postulat de base? Ce postulat de base dit: la qualité de nos pensées détermine le degré de notre maturité. Tu peux répéter la qualité de nos pensées. Tu peux le dire avec moi. Dis à ton voisin, enseigne avec moi. Non, avec moi. Hein. Alléluia. Répétons, s'il vous plaît. La qualité de nos pensées détermine le degré de notre maturité. Une dernière fois, la qualité de nos pensées détermine le degré de notre maturité. Alors, bien aimés, autrement, nous pouvons dire que la qualité de nos pensées détermine le degré de maturation de notre foi.
c'est-à-dire la qualité de nos pensées détermine le niveau de notre vie spirituelle. Bien-aimé, j'aimerais insister sur une chose. La nouvelle naissance, c'est-à-dire qu'Obotamaya Sika te donne l'identité. Mais le renouvellement de l'intelligence construit ta maturité. Je répète, la nouvelle naissance te donne l'identité. Mais le renouvellement de l'intelligence construit ta maturité. Bien-aimé, la nouvelle naissance, c'est un point de départ. Dont la finalité, c'est quoi? La finalité, c'est la stature parfaite de Jésus. La finalité, c'est d'être comme Jésus. Nous ne devons pas nous limiter simplement au fait d'avoir reçu Christ. Nous devons de ressembler à lui. Tous les jours, lorsque nous remarquons qu'il y a des écarts entre notre vie et la vie de Jésus-Christ, nous devons nous ajuster à la vie de Christ. Alléluia. Alléluia. Et quand on parle du renouvellement de l'intelligence, tout de suite pour les lecteurs de la Bible, ceux qui lisent la Bible, il y a directement Romains chapitre 12, chapitre 13, chapitre 14 et chapitre 15 qui passent dans leurs yeux. Alors, lisons Romains chapitre 12 au verset 2. Si nous pouvons honorer la parole de Dieu, tout en se levant, s'il vous plaît. Romains chapitre 12 au verset 2. Alors la Bible déclare, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Est-ce qu'on peut acclamer pour cette parole sans le commentaire de qui que ce soit, comme papa le dit? Alléluia. Alors si vous lisez tout le chapitre 12, le chapitre 13, le chapitre 14, le chapitre 15 également, on n'a pas le temps de lire, vous pouvez le lire à la maison. Vous verrez que l'apôtre Paul est en train de parler, il est en train de décrire le renouvellement de l'intelligence. Et vous verrez qu'il est en train de poser deux systèmes de pensée. Dis avec moi, deux systèmes de pensée. Il oppose la mentalité. Quand je parlerai de pensée, c'est synonyme également à la mentalité. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Il oppose deux systèmes de pensée ou deux systèmes de mentalité. Il oppose la mentalité du royaume à la mentalité du monde. Alors, c'est quoi le renouvellement de l'intelligence pour ceux qui écrivent? C'est quoi le renouvellement de l'intelligence? Le renouvellement de l'intelligence, à la mesure de ce qui nous a été révélé par l'Esprit, nous l'avons défini comme ceci. Le renouvellement de l'intelligence est l'intégration de la mentalité du royaume. Aussi simple que ça. Le renouvellement de l'intelligence est l'intégration de la mentalité du royaume. Bien-aimé, vivre le renouvellement de l'intelligence, c'est vivre un changement de mentalité. Quand on vit le renouvellement de l'intelligence, on passe de plus en plus de la mentalité du monde à celle du royaume. Ainsi, nous croissons dans notre foi. Bien-aimé, le renouvellement de l'intelligence, c'est une nécessité si on veut réellement manifester Christ, si on veut réellement manifester notre Sauveur Christ Jésus. Et vous verrez que dans ce chapitre, lorsque vous lisez du verset 3 de Romains chapitre 12 jusqu'au verset 4 de Romains chapitre 15, nous constatons que l'apôtre parle de la mentalité du royaume comme un ensemble des caractères, un ensemble des comportements christiques à refléter une fois qu'on est né de nouveau. Tu peux dire avec moi un ensemble des caractères, un ensemble de comportements christiques à refléter une fois qu'on est né de nouveau. Alors, ce qui nous permet d'affirmer ceci, bien aimé, quand l'intelligence n'est pas renouvelée, le caractère contredit l'identité. Je répète, quand notre intelligence n'est pas renouvelée, le caractère contredit l'identité.
Et lorsque le caractère contredit encore l'identité que nous avons reçue en Christ, cela prouve qu'on n'a pas encore grandi dans sa foi. Cela prouve qu'on n'a pas encore mûri dans sa foi. Cela prouve que notre niveau, il est encore au point zéro. Alléluia. Quand l'intelligence n'est pas renouvelée, notre caractère ou notre comportement sera en contradiction avec notre nouvelle identité en Christ. Quand l'intelligence n'est pas renouvelée, notre mentalité également, elle sera en contradiction avec la nouvelle identité en Christ. C'est pourquoi aujourd'hui, vous verrez de plus en plus de personnes, ils sont nés de nouveau, Bayamba Yesu. Mais le caractère et le comportement est tellement conforme à ceux du monde. Bien-aimés, c'est normal. Ils ont expérimenté la nouvelle naissance. C'est d'ailleurs une bonne chose. Mais n'ont pas été renouvelés dans leur intelligence. Alléluia. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, avant de nous inviter à la transformation par le renouvellement de l'intelligence, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Cela signifie que lorsque l'intelligence n'est pas renouvelée, notre mentalité sera en contradiction avec la nouvelle identité reçue. Vous verrez une maman née de nouveau, mais qui insulte encore ses enfants sous la colère. Elle est née de nouveau, mais elle n'a pas vécu ce qu'on appelle le renouvellement de l'intelligence. Vous verrez un chef d'entreprise né de nouveau, mais qui se comporte encore méchamment vis-à-vis de ses employés. Il est né de nouveau, mais malheureusement, son intelligence n'est pas renouvelée. Vous verrez un étudiant né de nouveau à Sambelaka, à Servaka, mais qui pratique encore la tricherie, qui pratique encore le mensonge, à Botamayasika, mais son intelligence n'est pas renouvelée. Pourquoi? Parce que lorsque l'intelligence n'est pas renouvelée, le caractère contredit l'identité. Alléluia. Alors j'aimerais épingler un point important. On peut le noter. Le renouvellement de l'intelligence, une nécessité, mais aussi une urgence. Je répète, le renouvellement de l'intelligence, une nécessité, mais aussi une urgence. Pourquoi? Je nous donne juste 3 raisons vu que le temps nous est imparti. La première raison pour laquelle le renouvellement de l'intelligence est une urgence mais aussi une nécessité, parce que nos pensées déterminent le cours de notre vie et sont pilotes de notre parcours. Je répète, nos pensées déterminent le cours de notre vie et sont pilotes de notre parcours. La Bible déclare dans Éphésiens chapitre 4 verset du 7, voici donc ce que je dis et je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Éphésiens chapitre, c'est ce même passage dans la version Louis II. On peut également l'avoir dans la version français courant qui dit, voici donc ce que je vous demande avec insistance au nom du Seigneur. Ne vous conduisez plus comme les païens que leurs pensées mènent au néant. Alors, dans ce passage, nous comprenons quoi? Que la mentalité d'une personne conduit sa vie. La mentalité d'une personne conduit ses choix. La mentalité d'une personne conduit également ses décisions. Les païens, ils sont conduits par ce système de pensée qui les amène au néant. Et ceux qui sont renouvelés dans leur intelligence sont conduits par l'Esprit de Dieu. Et ils accomplissent parfaitement la volonté de Dieu. Et ma prière pour nous ce soir, c'est que Dieu imprègne sur la table de nos cœurs sa mentalité. Je priais que Dieu imprègne sur la table de nos cœurs sa mentalité. Alors, je n'avais pas prévu cela, mais je te pose une question. T'as combien d'années dans le Seigneur?
Ah, tu as combien d'années dans le Seigneur? Et lorsque tu regardes ta vie et la vie de Jésus, est-ce que tu considères que tu t'alignes parfaitement à ses préceptes? Est-ce que ta mentalité est réellement celle de Christ? Manifestes-tu Christ? Je ne suis pas venu nous juger. Même moi qui suis en train de vous parler, je suis concerné par ce message. Alléluia. Combien d'années as-tu fait dans le Seigneur? Pour certains, c'est 40 ans. Pour certains, 20 ans. Pour certains, 10 ans. Pour certains, 3 ans. Pour certains, encore 1 année. Et ce soir, le Seigneur veut que nous puissions nous imprégner de sa mentalité à lui. Et j'aimerais t'informer, bien-aimé, que tes pensées te conduisent avant que tes pieds ne te suivent. Je répète, tes pensées te conduisent avant que tes pieds ne te suivent. Alléluia. Avant que tu ne viennes ici, tu as pensé. Alléluia. J'ai essayé de faire une recherche. J'ai essayé de voir combien de pensées traversent l'humain par jour. J'ai vu environ 30 000 à 60 000 pensées par jour. Tes pensées. Alléluia. Et la deuxième raison pour laquelle le renouvellement de l'intelligence est une nécessité, mais aussi une urgence, parce que nos pensées sont génitrices de vision, ou je dirais, nos pensées sont génératrices des visions. Dis avec moi, mes pensées sont génitrices de vision, mes pensées sont génératrices de vision. Alors, j'aimerais nous raconter cet exemple, voilà, qu'on nous racontait également par Papa Ben. Alors, voici l'histoire. Il y a 2 agents marketeurs qui sont envoyés par leur entreprise pour faire une étude de marché dans une région sous-développée en vue que la société puisse implanter une société de chaussures dans la dite région. Et les 2 agents marketeurs, lorsqu'ils arrivent dans la région, ils font un même constat. Aucun habitant ne porte de chaussures. Et dans le rapport du premier agent, il écrit « Aucun marché envisageable ici, car pas un seul habitant ne porte de chaussures. » Et dans le rapport du deuxième agent, il dit « Potentiel énorme, vu que personne ne porte de chaussures. » Vous voyez? 2 façons de penser différentes, 2 différentes visions générées par la qualité des pensées. Dis avec moi la qualité de pensée. Et bien aimé dans le Seigneur, nos pensées peuvent même influencer notre vision de Dieu, notre Créateur. Nos pensées peuvent même influencer notre vision du prochain. Nos pensées peuvent même influencer notre vision de situation. Et nos pensées peuvent même influencer notre vision de nous-mêmes. Alléluia. Nous voyons David, il voit un incirconcis pendant que tout le peuple d'Israël voyait un costaud guerrier. Pourquoi? Parce que nos pensées peuvent influencer des situations. Et j'aimerais ouvrir une parenthèse, bien aimé dans le Seigneur. Ma prière pour toi ce soir, c'est que tu aies la vision de Dieu pour ta vie. Que tu aies la vision de Dieu pour ton prochain. Que tu aies la vision de Dieu sur les situations que tu traverses. Alléluia. Et la troisième raison pour laquelle le renouvellement de l'intelligence est une nécessité, mais aussi une urgence. Pourquoi? Parce que la qualité de nos pensées révèle notre état d'âme. Je répète, la qualité de nos pensées révèle notre état d'âme. Proverbe chapitre 23, verset 7 dit, « Car il est comme les pensées de son âme. » Bien aimé, l'état d'âme ou encore la santé de l'âme, c'est une question d'urgence.
Voyez, c'est une question d'urgence. Elle a une importance vraiment capitale. Alléluia. Et nous voyons aujourd'hui que l'intelligence non renouvelée est à la base, c'est l'une des causes majeures des dégradations de la santé émotionnelle aujourd'hui. Des gens nés de nouveau, mais non renouvelés dans leur intelligence. L'une des causes majeures de la dégradation de la santé mentale. L'une des causes majeures des problèmes d'estime de soi. Il a des problèmes d'estime de soi. L'intelligence non renouvelée est l'une des causes majeures d'ailleurs, j'ajouterais, de la santé émotionnelle. Alléluia. Alors, la question objective, comment être renouvelé dans son intelligence? Comment vivre le renouvellement de l'intelligence? Je m'en vais finir. Comment vivre le renouvellement de l'intelligence? Alors, nous rentrerons pas en détail, je vais juste nous donner 3 clés. Dis avec moi 3 clés. La première clé pour vivre le renouvellement de l'intelligence, c'est par la parole de Dieu. Dis avec moi la parole de Dieu. Bien-aimés, pour vivre le renouvellement de l'intelligence, nous nous devons de méditer. Nous nous devons de ruminer et de proclamer la parole de Dieu. Ce soir, on parlera juste de la méditation vu que le temps nous est imparti. Bien-aimé, par la méditation de la parole de Dieu, tu es en train de permettre à l'Esprit de Dieu d'implémenter en toi l'algorithme du royaume. L'Esprit de Dieu écrit sur la table de ton cœur un nouveau code. Un code divin qui transforme le monde de tes pensées et conduit tes pas. Alléluia. Et dans Josué chapitre 1 verset 8, il est dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Bien-aimé, Josué, il n'avait que la loi de Moïse, hein. Et nous, dans cette dispensation, nous avons plus que la loi de Moïse. Nous avons l'Ancien et le Nouveau Testament. Alors j'aimerais informer à quelqu'un que nous sommes mieux outillés dans cette dispensation. Alléluia. Et en ce qui concerne également notre croissance spirituelle ou la maturation de notre foi pour vivre par la vie du renouvellement de l'intelligence, Dieu nous a fait également dans des ministères. Dieu nous a fait dans des ministères des pasteurs, des apôtres, des docteurs, des évangélistes et des prophètes. Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 13, la Bible dit « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement de saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Alors, bien aimé, lorsqu'on parle de la stature parfaite de Christ, on parle de la maturation. Lorsqu'on parle de la stature parfaite de Christ, on parle de la maturité de la foi. Voilà pourquoi je lève ma main droite, je prie et je déclare que Dieu donne au ministère de souffle de vie la capacité de faire l'œuvre de Dieu avec sérieux et diligence. Je disais avec sérieux et diligence, car la maturation dans la foi de plusieurs dépend aussi de l'exercice de nos ministères. Et la deuxième clé pour vivre le renouvellement de l'intelligence, il faudrait faire la guerre contre les mauvaises pensées par l'usage des armes de Dieu. Je répète, la guerre contre les mauvaises pensées par l'usage des armes de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 10, versets 4 à 5, la Bible dit
Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont aussi puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Dis avec moi, faire la guerre. Dis avec moi, faire la guerre contre les mauvaises pensées par l'usage des armes de Dieu. Je sais que lorsque je parle de guerre, il y a tellement des choses. Et la troisième clé pour vivre le renouvellement de l'intelligence, c'est une clé très importante. C'est l'intégration de nouvelles habitudes strictement opposées au monde. Dis avec moi, l'intégration de nouvelles habitudes strictement opposées au monde. Pourquoi? Pourquoi les intégrer? Parce que l'habitude forge la mentalité. L'habitude, je répète, forge la mentalité. Alors, je nous propose donc de lire à l'unisson juste ces derniers versets avant de finir. Jérémie chapitre 13 au verset 23. Je vais compter jusqu'à 3 et nous allons les lire. Jérémie chapitre 13 au verset 23, nous allons le lire à l'unisson. Alors, 1, 2, 3. Un Éthiopien peut-il changer sa peau et un léopard ses taches? De même, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal? Et j'aime la version français courant qui dit: un Éthiopien peut-il changer la couleur de sa peau et un léopard peut-il supprimer ses taches? Eh bien, vous non plus, vous ne pouvez plus faire le bien, vous qui êtes habitués à faire le mal. Alléluia. Alors, il faut considérer qu'à cette époque, il n'y avait pas encore le choco, il n'y avait pas encore l'hydroquinone. Parce qu'aujourd'hui, papa, un Éthiopien peut changer la couleur de sa peau. Alors, pour être plus sérieux, il dit, vous qui êtes habitués à faire le mal. Donc, par la théorie du contraire, nous pouvons dire qu'un homme habitué à faire le bien aura du mal à faire le mal. Frères et sœurs, l'habitude forge la mentalité. Et le dernier élément important, bien aimé, il y a des habitudes. Les habitudes du royaume qui forgent la mentalité du royaume. La prière, la louange, l'adoration, l'évangélisation, l'aumône, les jeûnes, les dons. Alors ce soir, j'aimerais encourager une personne, bien-aimée. Développe l'habitude de prier. Développe l'habitude de donner. Développe l'habitude de jeûner. Développe l'habitude de travailler. Développe l'habitude de louer. Développe l'habitude d'adorer, car ça forge la mentalité du royaume. Ça contribue à ce qu'on appelle le renouvellement de l'intelligence. Et ce renouvellement de l'intelligence, on a besoin de le vivre tous les jours. Alléluia. Et je finis enfin. Grandir ou mûrir dans sa foi, c'est ressembler de plus en plus à Dieu. Grandir dans sa foi, c'est avoir la mentalité de Jésus-Christ. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen, amen.